Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que vous ne parliez de ma tête, je vous assure, je me suis regardé dans le miroir, je ne me suis pas du tout reconnu. Donc bon, vous le savez déjà, à chaque fois que je me coiffe, je change complètement de gueule. Avant que les gens ne se posent la question si c'est son frère, si c'est son cousin, donc c'est toujours moi. Je suis allé me coiffer parce que j'en avais marre un peu de ma touffe. Et du coup, je reviens avec cette vidéo que j'avais depuis longtemps dit que j'allais le faire sur le print on demand. Donc le print on demand, c'est quoi? C'est l'impression à la demande. C'est, selon moi, et je le dis toujours, c'est un peu comme ce qui avait l'ancêtre du dropshipping. Parce que l'idée du print on demand, c'est-à-dire de l'impression à la demande, c'est d'imprimer des trucs sur des t-shirts. Donc vous faites un site web, vous mettez vos designs dessus, d'accord, vos dessins, etc. Et les gens peuvent acheter vos t-shirts avec ces dessins-là. Donc ça peut être t-shirt, ça peut être mug, ça peut être plein de trucs en fait différents, des coques de téléphone, etc. Si vous regardez aujourd'hui sur YouTube, les plus gros YouTubeurs ou ceux qui veulent que leur communauté leur vienne un peu en aide pour gagner de l'argent, parce que YouTube, ça donne pas à manger, proposent aujourd'hui des t-shirts aussi, et c'est du print on demand en fait. Donc du coup, le print on demand, sur le marché français, j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment utilisé. D'accord? En France, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui le font. Je pense qu'il y a une boutique quand même qui s'appelle un truc de yoga. Une boutique de yoga qui fait du print on demand. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui vont sur la niche de l'impression à la demande. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu l'expression à la demande. Je vais vous présenter un peu comment moi je le fais. Quels sont les fournisseurs que vous pouvez utiliser pour le faire. D'accord? Parce que l'impression de la demande requiert normalement un peu de créativité, etc. D'accord? Et c'est un peu compliqué parce que il vous faut imaginer le design. Souvent, si vous n'êtes pas très créatif, imaginer un design n'est pas assez simple à faire. Vous pouvez aussi commander des designs. Vous pouvez voir un peu ce qui se fait sur le marché américain et aller sur Fiverr et demander aux gens de vous faire un design par rapport à ça. Mais même ça, c'est pas évident. D'accord? C'est vraiment pas évident parce que le design que vous pouvez demander au gars de vous faire ne peut pas forcément vous plaire parce que vous savez les goûts, les couleurs, tout ça, c'est extrêmement compliqué, d'accord? Et chacun est assez subjectif par rapport à ça. Donc du coup, moi, quand je m'étais lancé en print on demand, au début, j'avais directement commencé par des applications Shopify. Donc aujourd'hui, il y a des applications Shopify qui vont vous permettre de le faire facilement, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont vous proposer les designs, ils vont vous proposer tout ce que vous avez à faire. Il y a même des applications qui vont vous proposer les publicités Facebook à lancer, les ciblages à faire, etc. Et vraiment, elles ne coûtent pas du tout cher. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ces applications-là que vous pouvez utiliser. Je vais vous présenter aussi un fournisseur sur AliExpress qui n'est pas mal. Si vous avez envie de vous lancer au niveau du print on demand. Donc je vais vous présenter tout cela dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas, tous les vendredis soirs à 20 h, on a un live sur Discord. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra se joindre dans ce live-là pour parler plus en détail de comment marche le print on demand. Donc on se retrouve sur mon ordinateur parce que je vais vous présenter cela en partageant mon écran. Je vais vous montrer un peu ce qui se fait, ce que moi j'avais mis en place et ce que j'ai en place actuellement par rapport à ça. Et ce sera à vous après de décider si vous voulez vous lancer dedans. Si vous avez des questions, posez-les dans la barre de commentaires. Ça permet aussi de référencer la vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur tout de suite pour parler de l'impression à la demande. Ok les amis, donc c'est Alain Semenvo, je suis sur mon ordinateur et je vais vous montrer un peu l'univers du print on demand, d'accord? Quand on parle d'impression à la demande, ce à quoi vous pouvez penser directement, c'est Teespring, d'accord? Donc Teespring, c'est un site qui a été fait il y a des dizaines d'années, je sais pas, plus de 10 ans maintenant, qui permet aux gens de faire des t-shirts, de faire des impressions sur t-shirts. Donc vous venez, vous mettez votre design dessus et vous faites de la publicité Facebook, vous redirigez les gens vers la page de votre design, d'accord? Donc ici par exemple, c'est une sorte de marketplace en fait. Donc vous redirigez les gens vers cette page là. Et lorsque vous redirigez les gens vers la page, les gens viennent, ils achètent votre produit. Et Teespring va se charger d'envoyer le produit directement au client final. Donc c'est quelque part un peu de dropshipping. Donc les gens aiment votre design, ce que vous dites sur votre t-shirt, ils aiment bien la philosophie, etc. Ils achètent et directement Teespring va envoyer le colis. Donc aujourd'hui, vous allez voir que plein de youtubeurs utilisent cette application-là. Les gros youtubeurs, c'est pas Norman, Cyprien, si on parle de ceux qui sont sur le marché français par exemple. Et eux, voilà, ils redirigent leur communauté à aller directement acheter leurs produits, leurs t-shirts, etc. Donc c'est un peu ça, ce que moi je dis, j'appellerais l'ancêtre du dropshipping. Hein. Voilà, beaucoup de dropshippers, surtout américains, avaient commencé par Teespring avant de découvrir AliExpress. Maintenant, cette manière de faire de l'impression, la demande est un peu compliquée et parce qu'il faut avoir
comment je vais dire, de la créativité, trouver des bons designs, trouver un bon designer, etc. Donc ça demande beaucoup de choses quand même. Parce qu'il faut non seulement la créativité, mais aller chercher quelqu'un, donc payer. Donc il faut payer les gens qui vont vous faire le design. Alors que on veut commencer par le truc le plus simple possible, d'accord? Donc ici, je vais vous montrer d'autres sites web par exemple, qui ont utilisé cette méthode, c'est-à-dire que eux, ils ne font pas de design. Les designs sont déjà faits par des applications. Je vais vous présenter les applications. Il y a des applications Shopify et ces applications se retrouvent aussi sur WooCommerce pour ceux qui sont sur WordPress. Donc par exemple, vous avez ce site-là qui est un très très gros site de dropshipping. Donc voilà, sincèrement, allez jeter un coup d'œil. Vous avez le lien, c'est Yes We Vibe. Allez jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font. Moi, depuis 2016, je les voyais déjà dans le milieu du dropshipping. Enfin, aujourd'hui, je ne sais plus s'ils font du dropshipping, mais en tout cas, ils font du print on demand. Donc quelque part, c'est le dropshipping qu'ils font. Voilà, donc ils ont des chaussures. Regardez, les chaussures sont très belles. Tout type de chaussures avec des logos vraiment, enfin, des motifs qui sont très très yoga. Donc tous ceux qui sont dans la niche du yoga, etc. Voilà, ils aiment bien ce genre de truc là. Ce genre de chaussures. Donc ils ont tout, hein. Ils ont des chaussures, ils ont des habits. Voilà, ils ont tout ce qui est... En anglais, on appelle ça audit blanket. Je sais pas comment on le dit en français. Mais voilà, c'est un truc pour l'hiver, un peu pour se couvrir durant l'hiver. Donc voilà, vous voyez les designs, tout ça. Vous pouvez les retrouver sur AliExpress. Hein. Ça, il n'y a pas de problème et je vais vous le montrer. Donc voilà, eux, ils ne le font pas. Ils ne font pas d'impression. D'accord? Ils ne créent pas le design. Ils prennent des designs qui existent déjà, qu'ils vont directement mettre sur leur site, etc. Donc vous voyez vraiment que c'est pas mal. Ça vous permet d'aller plus vite. D'accord, et ne pas vous soucier de la partie design. Donc regardez les oreillers, il y a plein d'oreillers qui sont déjà là. Voilà, et c'est un gros site. Il y a énormément de marketing qui est fait, d'upsell, de cross-sell, il y a plein de trucs. Et ce qui est intéressant aussi avec je vais dire, tout ce qui est print on demand, c'est les délais de livraison. Regardez ici par exemple, voilà, 3 à 4 semaines. D'accord, donc ils l'affichent fièrement sur le site. D'accord, ils mettent un numéro au téléphone, ils mettent... un support, etc. Mais ils disent que voilà, ça va être fait en 3 à 4 semaines. Il y a même des articles qu'ils ont qui vont être livrés en 4 à 5 semaines. Donc voilà, vous voyez bien que on n'est pas sur le délai classique en dropshipping où les clients vont se fâcher parce que le produit n'est pas vite venu. Voilà, ici on voit vraiment que on peut vendre et livrer les gens avec un délai assez long parce que c'est de l'impression à la demande. Parce que même si vous passez par les applications et que vous avez déjà les photos qui sont là, les gens à qui appartient l'application Shopify que je vais vous montrer, ou si vous passez par AliExpress, de toute façon, ils vont devoir imprimer la commande. Donc ils vont le faire dans un délai d'une semaine et vous allez être livré, le client va être livré en 3 semaines. Donc voilà, ça explique pourquoi ils ont ce délai aussi long. Donc ce n'est pas forcément un problème, vous n'avez pas besoin de paniquer. Et si les clients savent que le produit va être livré en 3-4 semaines, ils vont pas s'inquiéter, ils n'iront pas dire à Facebook que les délais de livraison sont extrêmement longs parce que c'est vraiment de la très bonne qualité, les produits qui sont ici. Donc vous pouvez fouiller un peu ce site et ils font vraiment des trucs pas mal. Ça peut vous donner des idées sur des niches que vous pouvez attaquer sur le marché français notamment ou sur un autre marché, sur tout ce qui est yoga, etc. Eux, ils sont beaucoup dans le yoga. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil à cette niche-là. On a un autre site aussi qui n'est pas mal, qui s'appelle Dama Vibes. Eux, ils font beaucoup dans tout ce qui est toile, tableau, tapis, lampe. Voilà, donc vous pouvez regarder même tout ce qui est matelas aussi. Voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur ça. Donc ils font tout ce qui est drap de matelas, etc. D'accord. Et ce que moi je trouve très intéressant, c'est que ces designs-là ne sont pas des designs faits par des Chinois, d'accord. C'est pas des designs que les gens sont allés voler, c'est des designs qui sont faits par de vrais artistes. Vous pouvez taper ce nom-là sur Instagram, vous allez découvrir cet artiste. Je peux vous le montrer même. Ok, regardez, voilà, c'est son Instagram, voilà, 267 000 abonnés, et vous pouvez voir que ce sont ces designs qui sont repris sur le site. Voilà, c'est vraiment ces designs qui sont repris. Vous pouvez scroller un peu et regarder le site de l'artiste. Donc tous ces artistes-là qui sont ici, c'est des artistes que même que les Chinois ont contactés pour faire des partenariats avec eux et pour utiliser leur design. Parce que comme je vous l'ai dit, tous ces designs qui sont ici, c'est des designs que vous pouvez retrouver sur AliExpress. Et notamment sur d'autres applications aussi que je vais Shopify que je vais vous présenter. Donc voilà, vous avez des artistes qui sont en collaboration et qui font de très beaux designs. Donc vous n'avez plus besoin de cette compétence côté design en fait, parce que tout est déjà fait pour vous et c'est vraiment, faut l'avouer, regardez, jetez un coup d'œil même sur la page de cet artiste, il fait des trucs extrêmement beaux. D'accord, regardez ici.
ce n'est vraiment pas mal ce qu'il fait. D'accord? Ici, par exemple aussi, ce n'est vraiment pas mal. Donc voilà, jetez un coup d'œil à tout ça et vous allez voir que il y a quand même des niches que vous pouvez attaquer. Au-delà du yoga, vous avez la niche des loups, par exemple. Voilà, il y a toute une niche. Allez vraiment sur le marché américain, voir comment les Américains se sont spécialisés pour aller cibler ceux qui sont dans des niches vraiment hyper spécialisées. Et qu'ils aiment vraiment, ils sont vraiment des fanatiques de ces niches-là. Au-delà du yoga, de la méditation, vous avez par exemple les chevaux, les loups, les animaux, les chiens, les chats. Il y a plein de designs comme ça que vous pouvez retrouver. Donc voilà, ici vous avez sur ce site Dama Vibes tout ce qui concerne les tableaux. Donc voilà, jetez vraiment un coup d'œil dessus. Je vais voir si on peut avoir, voilà, tout ce qui est tableau. Voilà, vous avez les tableaux, les toiles plutôt. Donc vous avez toutes ces toiles-là qui sont là, que vous pouvez retrouver sur AliExpress, bien évidemment. Donc voilà, regardez un peu, moi je les trouve très beaux. Et surtout, côté prix, vous avez des marges vraiment énormes. D'accord? Si par exemple je prends ce tableau, ici on est à 39 $, 33 €. Maintenant, si je dois aller à ce niveau, on est à 47. En fonction de la taille, on se retrouve à 200, 180 €. Si je mets 3 pièces, une pièce, 3 pièces, bon c'est le même truc. Donc voilà, on est déjà à 180 € directement pour ce tableau là. Donc vous voyez bien que ça peut aller vraiment très loin en termes de prix et les marges sont extrêmement grandes. Vous pouvez voir sur AliExpress, vous avez des marges de 50 €, des marges de 100 € minimum lorsque vous attaquez ces niches là. Donc si vous allez sur AliExpress, vous avez par exemple cette boutique là, regardez, depuis 9 ans, elle existe depuis 9 ans. Donc c'est quand même une boutique pas mal, 95% d'avis positifs. Et vous pouvez défiler vers le bas, vous allez voir des tableaux. Voilà, regardez tous ces niches là. Comme je vous ai dit, les trucs de l'artiste Jojoé sont aussi là, vous voyez. Vous pouvez défiler, hein. Vous avez, bon, pour ceux qui sont, vous pouvez créer toute une niche sur les Indiens américains, etc. Vous voyez. Donc, tout ce qui est religion, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, vous avez énormément de choses sur lesquelles vous pouvez vous mettre. Par rapport au film aussi, j'avais trouvé quelque chose sur Leonardo DiCaprio en publicité Facebook qui était vraiment énorme, qui avait fait des dizaines de milliers de likes. Voilà, donc vous pouvez aussi viser la niche des films par exemple. Ceux qui sont fans de football, sincèrement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous êtes fan de football, fan de science-fiction, de voitures. Donc il y a vraiment toutes les niches. Les mangas, j'en parle même pas. Donc voilà, regardez tout ce qui est manga, Naruto, One Piece, c'est pas les jeux vidéo. Vous avez énormément de choses que vous pouvez attaquer. Donc ici je vous montre les tableaux, mais vous avez aussi les matelas, les rideaux. Vous avez énormément de choses. Allez fouiller sur AliExpress et vous allez découvrir des boutiques qui sont hyper spécialisées dans cette niche-là, qui vont vous permettre de lancer aussi vos propres produits. Vous pouvez regarder, hein, ils ont de très bons tableaux, de très belles images. Voilà, et la description aussi est déjà faite. Vous pouvez voir un peu la description, vous inspirer de ce que font les Américains. Et voilà, les contacter aussi pour avoir leur numéro, leur Skype et pouvoir discuter avec eux et voir comment vous pouvez vous-même vous lancer sur cette niche-là. C'est une niche qui n'est pas facile parce que ça va prendre un peu de temps pour vous habituer à ça. Donc voilà, quand même, si vous voulez vraiment, vous tenez vraiment à réussir en dropshipping, n'hésitez pas du tout à intégrer cela dans ce que vous faites dans votre dropshipping en fait. Après, vous avez une autre application qui s'appelle Pillow Profit que moi j'aime particulièrement parce que ici, je vous ai montré les chaussures par exemple sur Yes We Vibe. Tout ce qui était chaussures et bottes et tout habits, tout ça sur Yes We Vibe. Voilà, Yes We Vibe, eux ils utilisent cette application qui s'appelle Pillow Profit qui va vous permettre justement de faire des designs sur des chaussures, etc. Donc dans l'application, les designs sont déjà proposés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre sur votre site et de commencer à vendre. D'accord? Donc ici, vous avez tout ce qu'ils proposent. Hein. Ils proposent vraiment tout, à peu près tout. Vraiment à peu près tout. Donc vous avez des sacs. Les sacs sont proposés. Vous avez déjà même les images. Hein. C'est des images que vous pouvez utiliser directement. Bien évidemment, c'est dans l'application. Vous pouvez intégrer dans l'application. Ils ont tout ici, la taille que ça fait de ces sacs-là. Vous pouvez l'intégrer. Vous avez la description. Regardez. Vous avez la description du produit qui est déjà faite pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Je vais vous montrer encore quelque chose d'énorme qu'ils ont mis à disposition. Voilà. Vous avez les emails de confirmation. Donc, ils ont déjà rédigé les emails pour vous. Vous avez la SAV qu'ils ont déjà fait pour vous. Voilà. Vous avez aussi comment je dis, les fichiers Photoshop.
si vous voulez lancer vos publicités sur Facebook, comment les lancer, quoi mettre, quelle image mettre. Donc voilà, ils mettent le dollar ici, ça va être remplacé par l'image, hein, et l'image est bien évidemment dans l'application. Donc voilà, donc les dollars que vous voyez ici, c'est des trucs qui vont être remplaçables en fait. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc vous avez énormément de choses qui est déjà fait. La publicité est déjà là, les photos sont déjà là. Et le print on demand, il faut voir que ça marche beaucoup par photo. D'accord? Ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça. Et comme les gens aussi lorsqu'ils vont sur AdSpy, ils ne regardent pas les photos. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents dessus, des gens qui vont être en compétition avec vous. Donc voilà, regardez un peu, les photos sont là, vous pouvez les télécharger. Ils ont fait aussi des tutos. Bon, malheureusement c'est en anglais. Donc vous avez des tutos ici qui expliquent comment changer, comment intégrer tout ça. Voilà, donc regardez bien, tout est déjà fait pour vous, tranquillement, les gars. Vous avez les tutos, vous avez déjà tout. Ici, moi je m'étais lancé en 2018 à cause de la Coupe du Monde. Parce que pour la Coupe du Monde, ils ont fait un truc de malade. Ils avaient donné les photos de tout, enfin le design pour les équipes de football, etc. Regardez les voitures, voilà, les sièges de voitures, tout était déjà là en fait. Donc voilà, donc c'est comme ça que je m'étais lancé et en testant sur la France à l'époque, parce que la France avait gagné la Coupe du Monde, etc. Donc avant, moi j'étais en Chine à l'époque, donc j'avais commencé le print on demand comme ça, en voyant, en ayant découvert cette application à l'époque. Donc voilà, si vous aimez les compétitions de football, vous pouvez vous spécialiser dans une niche de football et pouvoir lancer que ce soit des chaussures, que ce soit des tableaux, etc. Mais vraiment spécialisé dans la niche du football. Le football est international, même en France, les gens kiffent le foot. Voilà, aux États-Unis, c'est pas trop leur truc, mais ils ont le football américain quand même. Donc, il y a plein de trucs que vous pouvez tester dans cette niche-là avec cette application-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter en print on demand. C'est un peu différent, il n'y a pas beaucoup de gens dessus sur cette niche-là. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil vous-même, à voir si vous pouvez le tester, si vous pouvez trouver une niche qui n'est pas mal. Soyez créatifs un peu quand même les gars, ne dupliquez pas juste. Soyez créatifs, allez viser quelque chose que vous aimez bien, parce que le print on demand, comme je vous l'ai dit, ça prend un peu de temps. Et ou soyez opportuniste comme moi, c'est-à-dire que je voyais que le football, c'était en 2000 pendant la Coupe du Monde, et aussi en 2018 pendant la Coupe du Monde, je voyais que le football était en train, les matchs étaient là, les gens kiffaient bien, etc. Les gens kiffent le foot. Moi je suis pas très football, mais j'ai créé tout un truc où j'ai visé les gens qui aimaient le football. Et en plus on était vraiment dans l'effervescence de la Coupe du Monde, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous donne des idées par rapport à l'impression, la demande. Ça peut aller vite, mais bon, voilà, comme dans toute chose, travaillez vraiment à fond dessus. Définissez une niche sur laquelle vous allez vous lancer sérieusement. Travaillez sur votre niche, renseignez-vous, faites les choses bien sur le print on demand et vous allez voir, avec les applications que je vous ai présentées, les sites que je vous ai montrés, vous avez énormément d'idées qui peuvent venir, qui peuvent jaillir pour vous lancer et pouvoir trouver votre niche sur laquelle vous allez vous lancer et générer le maximum de revenus. Donc voilà, je passe face caméra pour terminer la vidéo. Ok les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à aussi commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Je pense que je n'insiste pas beaucoup dessus. Abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Vous aimez bien le contenu que je propose, donc ça va permettre à d'autres personnes aussi de voir plus le contenu que je propose. Donc abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas du tout. J'espère que ce que vous êtes présenté va vous permettre de voir une autre vision du dropshipping que les gens ne testent pas beaucoup. Si vous vous rappelez, j'avais fait le témoignage de Alphonse qui est au Bénin et qui a aussi un site en dropshipping. Lui par exemple, il fait uniquement de l'impression, la demande. Aujourd'hui, il a tout un site brandé par rapport à ça. Voilà, et il a fait tout un branding dessus et c'est complètement méconnaissable et il propose de l'impression à la demande. Donc l'impression à la demande, c'est une très grosse niche. Là, je vous ai présenté seulement des trucs qui sont un peu liés à tout ce qui est toile, tout ce qui est chaussures, mais on peut aller dans tout. Vraiment, il y a les bijoux, il y a plein de trucs en fait quand on parle d'impression à la demande. Donc, je vous laisse la possibilité à vous-même d'aller chercher, d'aller fouiller sur AliExpress pour aller voir quelles sont les boutiques Shopify, enfin les boutiques AliExpress plutôt, en dropshipping qui proposent de l'impression à la demande. Et l'un des gros avantages de l'impression à la demande, comme je vous l'ai dit, c'est un peu la livraison. N'ayez pas peur de vous dire vos délais de livraison, d'accord?
n'ayez vraiment pas peur de le dire parce que c'est fait. Vous commandez le design et le design est imprimé. Voilà, comme le nom le dit déjà, c'est impression à la demande. Donc ce n'est pas fait en avance. Donc il faut d'abord commander pour que ça soit fait. Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez afficher que le délai d'impression est de 7 jours et le délai de livraison est de 7 à 14 jours. Les gens vont le comprendre et c'est l'un des grands avantages du print on demand, de l'impression à la demande. C'est vraiment au niveau du délai de livraison. Les clients vont être extrêmement compréhensifs. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à le tester. Si vous avez testé le dropshipping classique et ça ne prend pas pour vous, vraiment essayez de vous mettre sur l'impression de la demande. Vous pouvez même le faire sur d'autres marchés parce que comme ce que je vous ai présenté, c'est pas des designs où il faut écrire, c'est pas des designs où vous devez être créatif, etc. C'est des trucs qui sont déjà faits pour vous, qui sont déjà là. La différence, c'est à vous de choisir votre niche et de vous concentrer sur cette niche-là et de pouvoir le lancer en fonction de ce que vous aimez bien, en fonction de ce qui se fait de bien, en fonction des concurrents que vous allez voir aussi sur d'autres marchés et vous allez essayer de dupliquer pour attaquer le marché que vous allez viser. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, commentez. Rejoignez-nous lors du live sur Discord. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.